Poutine bluffe, et l'échec de l'offensive d'été des Russes le confirme. C'est ce qu'écrit le journal Atlantic Council. Et le journal a noté qu'il existe un moyen infaillible de faire asseoir le dictateur russe à la table des négociations, et les Ukrainiens y sont prêts, mais l'Europe, elle, ne l'éteint pas. Dans le même temps, l'Institut pour l'étude de la guerre écrit que le Kremlin crée l'illusion d'une victoire inévitable. Malgré les pertes records de son armée, il exagère en réalité les succès des occupants sur le front, pendant cette même soi-disant offensive d'été. Et en réalité, les experts militaires qualifient l'échec de cette offensive d'été non seulement de problème, mais de catastrophe pour l'armée russe. Mais Poutine bombe le torse, il dit que bientôt nous percerons. Moi, Alexei Péchy. Nous sommes le 3 septembre. Maintenant, nous allons voir ensemble ce que disent les experts à propos de l'offensive d'été de l'armée russe en Ukraine. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler que chaque jour, de nouveaux reportages d'actualité et d'analyse sont publiés sur cette chaîne, pour que vous soyez au courant de toutes les actualités et de tout l'agenda médiatique du jour. C'est pourquoi il est indispensable de vous abonner à cette chaîne YouTube et de mettre un like sous cette vidéo. Passons maintenant à l'ordre. Le Atlantic Council écrit qu'au début de l'année, il y avait des rumeurs selon lesquelles l'offensive d'été de la Russie serait la bataille décisive de toute la guerre, et beaucoup pensaient que l'Ukraine était déjà proche de l'effondrement. Comme le dit l'article de l'Atlantic Council, même le dictateur russe Vladimir Poutine à l'époque affirmait qu'il y avait des raisons de croire que nous pouvions achever les troupes ukrainiennes. C'est sa citation. Il semblait que tout était prêt pour que la Russie brise enfin la résistance acharnée de l'Ukraine et gagne la guerre. Cependant, avec l'arrivée de septembre, il est devenu tout à fait évident que la vaste offensive estivale de Poutine avait échoué, constate la publication. Les observateurs ont noté que l'armée russe n'a pas réussi à percer la ligne de front, ni à capturer ne serait-ce qu'une seule grande ville ukrainienne. Et l'avancée globale de la Russie en 3 mois d'été s'est limitée à 0,3% du territoire ukrainien. Il est important de noter que les objectifs stratégiques clés, tels que Pokrovsk, sont restés sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. De plus, les plans ambitieux du Kremlin visant à étendre la guerre aux régions de Soumy et de Kharkiv ont également échoué. Selon la publication, au début de l'offensive estivale en juin, le dictateur confiant Poutine a affirmé que toute l'Ukraine leur appartenait et a menacé de prendre Soumy. Mais à la fin de l'été, ses troupes se sont retrouvées coincées dans quelques villages frontaliers alors qu'elles tentaient de battre en retraite après une série d'échecs militaires. La publication a noté que l'échec de l'offensive estivale de Poutine devrait aider à dissiper le mythe d'une victoire inévitable de la Russie en Ukraine. Pendant trop longtemps, la perception internationale de la guerre en Ukraine a été faussée par des idées exagérées sur la puissance militaire de la Fédération de Russie. La publication a noté qu'une telle situation a même conduit à des critiques de l'Ukraine de la part du président américain Donald Trump. Il s'étonnait que l'Ukraine ait osé se défendre contre un agresseur bien plus grand, tout en déclarant que, je cite, « la Russie avait d'une certaine manière été détruite. Elle a cette habitude unique de mener des guerres et de les gagner. » Autrement dit, Trump était convaincu que la Russie allait bientôt l'emporter. Et il s'étonnait de voir comment les Ukrainiens avaient commencé à résister à une telle puissance. Il semblait que cette puissance n'était finalement pas si grande. Le Atlantic Council note que la capacité de Poutine à intimider les dirigeants occidentaux est son plus grand accomplissement dans une guerre où son armée a montré des résultats loin des attentes. Le succès de son intimidation militaire est un triomphe du style sur le fond qui les accommode d'ignorer. En même temps, en comptant largement sur la réticence évidente de l'Occident à s'opposer au Kremlin, à mesure que les preuves des limites de l'armée russe s'accumulent, cette réticence devient de plus en plus difficile à justifier. Bien sûr, notez que les observateurs, il serait extrêmement stupide de sous-estimer la menace que représente la machine militaire de Poutine, puisque l'armée russe surpasse toutes les armées d'Europe et qu'elle est en plus renforcée par un nombre énorme de drones, de missiles et d'aviation, ainsi qu'une volonté politique impitoyable qui fait pratiquement totalement défaut dans la plupart des capitales européennes. Cependant, il est crucial de rappeler que la victoire de la Russie en Ukraine n'est pas du tout inévitable. Le magazine Atlantic Council note que l'échec coûteux de l'offensive estivale russe montre que la guerre de Poutine contre l'Ukraine ne se passe pas comme prévu. Cependant, jusqu'à présent,
le dictateur du Kremlin ne montre aucun signe de compromis et pense toujours qu'il pourra obtenir la victoire par le bluff. Mais son armée est manifestement bien plus vulnérable qu'il ne voudrait le faire croire à tout le monde. Comme le souligne la publication, tout dépendra du soutien des alliés aux Ukrainiens. Les dernières données en montrent qu'ils sont plus que capables de renverser la situation sur le champ de bataille en leur faveur et de forcer Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Et c'est dans ce sens-là. L'Institut pour l'étude de la guerre à Washington écrit que le Kremlin exagère les succès des occupants sur le front. Le Kremlin amplifie régulièrement ses succès militaires pour donner l'illusion d'une victoire certaine sur l'Ukraine et influencer l'opposition des partenaires occidentaux. Les analystes de l'Institut notent que la direction militaire russe diffuse de manière coordonnée de fausses informations sur le rythme de l'offensive. Ainsi, le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, a déclaré qu'à partir de mars 2025, l'armée russe aurait soi-disant conquis 3500 km² du territoire ukrainien et 149 localités. Cependant, selon des données Tonteux vérifiées, les chiffres réels sont nettement plus modestes. Il s'agit d'environ 2300 km² et de 130 localités. Le ministre de la Défense russe, Henry Belousov, déclare aussi que les troupes avancent de bandes de 600 à 700 km² par mois. En réalité, selon les estimations des experts, en 2025, ce chiffre ne dépasse pas 450 km². Ensuite, l'Institut pour l'étude de la guerre souligne que le Kremlin ignore ses propres pertes catastrophiques. Rien qu'en 2024, au moins 93 000 militaires russes ont été tués, et depuis le début de 2025, plus de 56 000. Malgré l'utilisation de groupes mobiles sur des quads et des motos, l'avancée de l'armée russe reste lente et manque de stabilité stratégique. Voici une citation de l'Institut. Moscou cherche à convaincre l'Occident que l'Ukraine est incapable de gagner et à l'inciter à réduire son soutien, mais c'est une illusion fausse et dangereuse. Je m'arrête ici et vous invite à partager vos avis et conclusions dans les commentaires sous cette émission. Je vous rappelle que chaque jour, de nouveaux reportages d'actualité sont publiés sur cette chaîne pour vous tenir informés. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.